Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne. Alors pour vous dire la vérité, je n'aurais jamais cru faire une vidéo comme ça là-dessus. Parce que pour être honnête avec vous, je n'y croyais pas du tout. C'est juste qu'au jour où Lorraine m'en parle, en fait Lorraine de base j'étais à l'école avec elle, j'étais avec elle en cours etc. C'était vraiment la personne en qui on pouvait faire confiance. C'était vraiment, je crois que c'était la première de la classe dans mon souvenir. Je crois que c'était la plus intelligente quoi. Et jusqu'au jour où elle commence à faire des vidéos pendant le confinement, mars et mai, elle commence à faire des lives et tout, elle tire les cartes et tout. Je me suis dit, mais comment ça se fait que moi j'étais pas au courant que ça se passait comme ça quoi. Franchement, ça m'a vraiment étonnée. J'aurais jamais pensé qu'elle ait ce don. Franchement, je trouve ça vraiment super. Elle m'a dit des choses vraies sur moi. Elle m'a dit plein d'autres choses. Après, si vous voulez lui parler ou quoi que ce soit, je mettrai tout en barre d'infos. Après, elle fait des consultations. Après, si vous voulez lui poser une question ou quoi. Mais en tout cas, moi je vous dis, elle dit la vérité. C'est vrai, ce don, j'y crois à fond. Elle sait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo en visio. Alors, on ne filme pas l'une à côté de l'autre parce qu'elle a déménagé dans le sud. Donc c'est impossible. En gros, sur les questions qui ont été posées sur la vie après la mort, etc. En plus, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir quand même. Bon, je sais déjà quelques petits trucs de ce qu'elle nous avait déjà dit pendant les lives sur Facebook. Donc voilà, juste à partir du moment où on a communiqué, c'est à partir du moment là où j'ai commencé à y croire. Parce que avant je n'y croyais pas. Franchement, ça aurait pas été elle. Ça aurait été une autre personne, j'aurais pas cru du tout. Genre, je vois les médiums et tout sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Je me dis, mais c'est des conneries, c'est faux et tout. Mais venant d'elle, franchement, j'y crois. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que tu fais, de ta médiumnité, de dons que tu as, etc. Donc j'ai eu des Mhm. questions et tout, donc du coup tu vas y répondre et tu vas nous parler un petit peu de ce que tu vois, de ce que tu De ce que entends, je... de ce que tu ressens. Pas de souci, je vais essayer d'expliquer au mieux et pour que ce soit compréhensible et concis. Parce qu'on peut en parler des heures, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. De toute façon, je leur ai dit en intro que si jamais ils veulent encore savoir d'autres choses, s'ils veulent poser des questions, etc., on pourra faire une deuxième partie. Voilà, je pense que ce sera utile si jamais ça intéresse. Voilà. Alors du coup, tu veux commencer par quoi? Que je te pose des questions ou tu veux d'abord un peu parler de ce que tu... De ce que... De ce que je fais, Ouais, si tu veux, je peux commencer par expliquer grosso modo ce que je fais, ce que je propose, puis après on passe aux questions des personnes. voilà. Alors je Alors t'écoute. je m'appelle Lorraine Casse, petite présentation. Je suis médium à mon compte et également je propose des soins ésotériques. Donc, je vais expliquer aussi qu'est-ce que c'est rapidement et ainsi que des coachings d'évolution. Donc au niveau de la médiumnité, c'est que je fais des guidances pour des personnes en communiquant avec des défunts, oui, des personnes qui sont décédées. Je fais également des consultations de communication de défunts pour ceux qui me le demandent. Et au niveau des soins ésotériques, voilà, c'est un soin plus énergétique où j'enlève tout ce qui va être magie noire, des personnes, des entités du bas astral, j'expliquerai ce que c'est après, qui peuvent s'accrocher à nous et nous plomber dans notre morale, dans notre corps. Et voilà, je fais aussi les lectures des vies antérieures, nettoyage de maison où il y a des pauvres petits défunts qui n'arrivent pas à partir. Et voilà, je les aide à monter également. Et voilà, grosso modo. Mais tu sais que franchement, honnêtement, c'est un truc que je j'ai même pas osé te demander. Je sais pas si tu as remarqué, tu vois, parce que tu me connais, tu vois ce que j'ai vécu. J'arrive, Oui, enfin, tu vois, c'est un truc que je sais pas, ça me fait peur en fait. Enfin, tu vois, c'est sûr si que ça peut être si je impressionnant te pose une question et que tu me réponds oui ou non, bah ça va soit me choquer, soit me, enfin, tu vois, c'est, je sais pas, tu vois ce de que je veux dire? communiquer avec quelqu'un Oui, décédé. ouais, ça, C'est sûr que bon, généralement, bon, les personnes que j'ai en consultation, c'est sûr que c'est pas la joie ou ils sont très tristes. Donc c'est vrai que c'est très prenant comme consultation. C'est même les plus lourdes pour moi psychologiquement. Mais après, c'est tellement beau de voir les personnes qui sont rassurées et heureux de voir que leur famille décédée n'est pas loin.
Ouais, bah oui, mais bon, ça fait peur quand même, parce que voilà quoi. C'est parce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Oui, Mais sinon, en vrai, ça fait pas si peur que ça. et toi, ça te fait pas peur, ça te... Alors, disons que ce don, je l'ai depuis toute petite. Petite, c'était la catastrophe, hein. C'est sûr que j'arrivais pas à dormir la nuit, le noir, c'était pas possible. À l'adolescence, jusqu'à 18 ans, je dormais avec ma mère, pour tout dire, parce qu'il se Ah passait beaucoup ouais? trop de choses. Ah, c'est Ouais. vrai? Ah oui, il se passait tellement de choses dans ma Mais chambre, quand on était en français toutes les deux, tu m'as jamais raconté tout ça. Tu gardais tout pour toi, en fait. Bah oui, je me voyais pas dire, oh, en fait, je vois des morts, je parle avec Ouais, eux, c'est ils vrai que c'est m'écrivent des bizarre, mots. ouais. C'est bizarre, tu vois. Et puis quand on est jeune, on a peur d'être moqué. Donc après, j'ai été voir quelqu'un, un prêtre, qui m'a fait une protection pour couper mon don. Et donc, il a réussi à le faire jusqu'à mes 20 ans. Et là, c'est reparti en cacahuète. C'est revenu tout seul ou c'est toi qui l'as voulu? Je pense que c'est revenu tout seul, mais en même temps parce que j'étais dans l'acceptation de ce don et de me dire, bon, si on m'a donné ça, c'est pas pour rien. En plus, je communiquais, je commençais à entendre mes guides. J'expliquerai aussi qui sont nos guides. Et du coup, ça me disait tout le temps, tu dois travailler pour nous, tu dois travailler pour nous. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, j'accepte et je me lance. Ah, bah c'est bien, hein. Et pas tout le monde a ce don, hein. Parce que Alors, franchement, j'ai jamais vu de truc bizarre de toute ma vie. J'ai jamais vécu un truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai ah ouais. jamais eu de truc bizarre, quoi. J'ai jamais eu. Je sais pas, il y en a, ils disent ils ont vécu des trucs surnaturels, tu vois. Bah, moi, non, jamais. Écoute, faudra que tu viennes en vacances chez moi une semaine. Je te prie de me croire que tu verras des choses surnaturelles. C'est Des vrai? portes qui s'ouvrent toutes seules. Ah oui, oui, moi, ça toque à la porte, il n'y a personne. Mes tiroirs, mes placards, ils s'ouvrent tout seuls. Ça dépend. Ton chéri, il a pas peur? Bah, mon chéri, en fait, il travaille un peu avec moi. Quand je vais faire les désinfections de maisons hantées, parce que du coup, il y a pas mal de maisons hantées dans le Var, c'est en gros mon collaborateur. Il m'aide sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui va être sur le matériel. Et puis bon, moi, je fais plus la communication avec les personnes décédées dans la maison. Ok, d'accord. Donc non, il s'est habitué. Ok, d'accord. Mais bon, après, c'est pas que des personnes décédées ou machin, t'as aussi d'autres dons. De voir le futur des autres personnes, etc. C'est ça. Mais après, généralement, en fait, quand je vois le futur, enfin, quand je fais de la voyance, entre guillemets, c'est parce que je communique avec nos guides de lumière. Et nos guides de lumière sont des êtres qui sont dans le monde invisible avec les défunts. Donc en soi, c'est comme si je parlais avec des personnes décédées, mais ils ne sont pas décédés parce qu'ils n'ont jamais, enfin, ne sont pas, c'est pas des personnes de nos familles. C'est des personnes, voilà, avec qui on a signé un pacte avant de venir sur Terre en disant tu vas m'aider tout au long de ma vie en m'envoyant des petits signes par-ci par-là. Et du coup, voilà. Mes guidances se font exclusivement en communiquant avec ces personnes. Et Mais, après, pour toutes les vies antérieures, oui, là, c'est encore autre chose, mais c'est des flashs qui viennent dans ma tête. mais comme j'ai dit en début de vidéo, avant de savoir que toi, t'es ce don, avant, j'y croyais pas du tout, hein. Mais vu que c'est toi, j'y crois, tu vois. Je sais pas, ça me donne envie d'y croire, donc je sais pas, c'est bizarre. Mais avant, j'y croyais Ouais. pas. On me disait un truc comme ça, je dis, mais arrête tes conneries, tu vois. C'est... Ouais. Ouais. Bon, Ah, après, les trucs à la télé et tout, les trucs des esprits, j'y croyais, oui et non. Mais bon, je pense qu'en fait, c'est vrai, mais bon, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, quoi. je pense que c'est parce que tu ne l'as jamais vécu, mais après, c'est vrai que bon, moi, j'ai eu énormément de retours, ou même quand je communique avec un défunt, je vais donner des détails de choses que je ne peux pas savoir sur la personne pour qu'on valide bien ma communication. Je ne vais pas sortir trois trucs bateaux pour dire je communique avec la personne. Hmm, ok. Bon, bah, je vais commencer à te poser les questions, du coup. Voilà, Et si t'as dis-moi. des trucs à rajouter, tu me dis, hein. Ah oui, mais il faut me stopper hein, quand je pars trop en... Alors, du coup, on va passer à la première question. Oui. Est-ce que après la mort, il y a un enfer ou un paradis? Alors, c'est une bonne question. Alors du coup, l'enfer et le paradis, c'est vraiment un schéma biblique et très simpliste, en gros, de ce qui se passe une fois qu'on décède. Alors, il n'y a pas vraiment un paradis, il n'y a pas vraiment un enfer. C'est-à-dire, quand on décède, alors
explication, on a un corps physique, là, toi et moi, mais quand on décède, c'est notre corps énergétique et notre corps vibratoire, donc c'est-à-dire notre âme, la personne avec qui je parle, tu vois, c'est plutôt ton âme qui va communiquer avec moi. Cette partie-là, elle va rester en vie, et cette partie-là, elle vibre. Et en fait, le paradis ou l'enfer, on le voit plutôt le haut et le bas, eh bien, c'est plutôt des fréquences vibratoires, c'est-à-dire, si tu vibres très haut, tu vas pouvoir monter sur un palier très haut. Si tu vibres très bas, malheureusement, tu vas errer et être très mollasson dans notre monde. Donc, c'est-à-dire, les défunts que j'ai des fois chez moi, ils ont tendance à être lents. Ils se déplacent doucement, ils ne parlent pas trop. Voilà, parce qu'ils ont une fréquence très faible. Et ce qui est considéré comme le paradis, c'est les fréquences hautes. C'est voilà, des personnes qui ont un mode de vie bien équilibré, qui n'ont pas de culpabilité, parce que la culpabilité, ça joue énormément sur l'enfer ou le paradis, grossièrement dit. Donc, c'est-à-dire, si on a beaucoup de culpabilité, qu'on est noyé dans l'alcool, la drogue, etc., malheureusement, notre corps vibratoire, il va être très faible. Et ça, c'est purement physique. Hein. C'est pas, je ne le sors pas de ma tête. C'est voilà, il y a des livres et des thèses faites là-dessus, dans la physique, qui expliquent un peu ce schéma de paliers. Donc, en fait, il y a plein de paliers. Il n'y a pas que le paradis, il n'y a pas que l'enfer. Après, il y a la haute de la haute. Donc, c'est plutôt tout ce qui est archange, tout ce qui est saint, biblique, voilà, Mère Teresa ou autre. Jésus, par exemple, existe, mais ce n'est pas le même que dans notre religion. Et après, voilà, on descend un petit peu. C'est comme en politique, il y a le président, il y a le Sénat, etc. Il y a les ministres. Et puis voilà, on descend après dans le plus bas. Ok, d'accord. Donc ça, tout C'était dépend clair? de ce que tu as fait dans ta vie, quoi. C'est ça. Ok, Donc, en soi, c'est un peu un jugement. Enfin, un ok, jugement, oui. mais en fait, c'est vraiment nous-mêmes qui nous l'affligeons. C'est pas Dieu qui va te pointer du doigt en disant, toi, t'as vraiment fait de la merde, chut, en bas. Non. C'est vraiment, voilà, c'est nous-mêmes. Ok, d'accord. Et du coup, la deuxième question, les personnes décédées sont toujours là et nous voient. Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce que... Oui, effectivement, ils nous voient même sous la douche, ils nous voient même aux Ok. toilettes. Voilà, ils sont très souvent là. Alors, après, il faut savoir que quand ils sont... je pense qu'il y a une autre question sur la vie après la mort, mais ça dépend de leur étape d'évolution, parce qu'on décède, il y a de nombreuses étapes à passer avant de pouvoir monter sur son bon taux vibratoire. Mais une fois que tu es bien installé là-haut, tu peux, quand tu veux, venir voir ta famille sur Terre, donc plutôt dans le bas astral, et regarder, communiquer avec eux. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je communique avec les défunts. C'est qu'on essaye de les appeler. S'ils sont disponibles, ils viennent. Après, s'ils ont des choses à faire là-haut, ils ne viennent pas. Ok, d'accord. Mais ils peuvent nous voir dans toute situation. Ok, d'accord. Donc du coup, ça dépend les personnes en fait. Celles qui sont décédées, qui souhaitent rester ici, elles restent ici. Et si elles ont des choses à faire et qu'elles veulent plus rester dans le monde, elles vont là-haut, quoi. C'est ça? Bah, disons qu'elles arrivent à jongler. Elles ont la capacité vibratoire à venir plutôt dans le bas pour nous rendre visite et après à monter. Et des fois, il y a des personnes qui restent tout le temps dans le bas, dans le taux vibratoire plutôt bas, sur Terre, parce qu'ils sont trop attachés à leur famille et qu'ils n'arrivent pas à se décoller de leur vie terrestre. Alors qu'en soi, ils devraient se décoller de cette vie-là parce que cette vie-là est terminée pour eux et ils vont enclencher une autre vie plus tard. Mais bon, ça prend du temps, ça aussi. Donc voilà, ils peuvent soit remonter, revenir, soit il y en a qui s'accrochent ici, mais après c'est dur pour eux de monter. Voilà, je pense que je reviendrai vers toi pour savoir pour moi, pour de ce que tu sais, parce que ça m'intéresse quand même en fait, du coup. Ouais, je comprends. Mais voilà. Bon. Comment ça se passe quand on décède exactement? Alors comment ça se passe? Bon, c'est pas vraiment genre le tunnel avec la lumière blanche au bout. Enfin, en tout cas, ils me le décrivent pas comme ça là-haut. Ah, c'est pas comme ça. C'est- Moi, Non, je me c'est rappelle du film avec... comment elle s'appelle? Je sais plus. Euh, Oh, je sais plus le film là sur elle, celle qui voyait les morts, qu'il fallait qu'elle les envoie vers la lumière et tout. Emma God. Ghostbusters. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est mon surnom aussi.
Non, alors en fait, quand on décède, déjà, généralement, on a tendance à voir des personnes décédées autour de nous parce qu'on est déjà un peu dans l'entre-deux, tu vois. Donc, on dit des fois qu'on a des bouffées délirantes avant que les personnes décèdent en disant « Oh, il y a mon père au pied de mon lit ». Non, c'est juste qu'ils viennent l'aider pour l'accompagner, en fait. Donc, quand on va décéder, tout simplement, donc c'est notre corps physique qui va mourir, mais notre corps vibratoire énergétique, il se détache tout doucement de son corps physique pour faire son chemin. Et en fait, dans ton cerveau, au moment de la mort, tu peux voir plein de flashs de ta vie. Tout ce que tu as vécu. Tu vois défiler ta vie. Et après, oui, tu peux avoir voilà, une lumière plutôt claire qui t'attire. Et puis là, en fait, tu vas tout simplement être hors de ton corps et pouvoir être guidé par des défunts. Ou alors essayer de rester un petit peu accroché à son corps, même si on sait qu'on n'arrivera plus à re-rentrer dedans et être auprès de ses proches le temps que voilà, les proches acceptent le deuil. Mais c'est pour ça que c'est important de faire un gros travail sur le deuil, car généralement on bloque les personnes décédées sur Terre et près de leur famille, et ils n'arrivent pas à faire ce cheminement d'évolution parce qu'ils ont trop de peine et ils culpabilisent d'être morts. Ok, mais quand on décède, est-ce qu'on s'en rend compte ou c'est comme si on dormait? C'est ce que je me... C'est une bonne question, ça dépend comment tu meurs. Alors, Ok, on peut s'en rendre compte quand on sait qu'on va pas tarder à mourir. Et on peut ne pas s'en rendre compte, par exemple, pour tout ce qui est accident de voiture. Généralement, enfin en gros de ce qu'ils m'ont expliqué, quand tu as un accident violent sur le coup, tu vas avoir tendance à sortir de ton corps, mais sans trop t'en apercevoir, et tu sais, sortir de la voiture et dire «Oh purée, j'ai rien! Heureusement!» Mais en fait, ben si, le corps est là, mais toi, t'es à côté. Et sauf que des fois, dans la précipitation, tu vas même pas regarder ton siège auto où tu te vois, toi, morte. Donc après, tu vas courir vers les gens, te dire, bon, il faut que quelqu'un m'aide, mais il y a personne qui t'aide, en fait. Et c'est là où tu commences à te dire, mais c'est bizarre, pourquoi personne ne me voit? Et voilà. ah, ça existe vraiment ça? Ça existe vraiment. D'ailleurs, bon, j'incite personne, enfin, pas du tout les jeunes à faire ce que je fais. J'ai déjà proposé des séances un peu spiritisme où c'est très contrôlé, hein. Et lors d'une de mes séances de spiritisme, j'ai des appareils enregistreurs où on peut entendre sur des très hautes fréquences pour entendre des défunts communiquer. Et malheureusement, à un moment donné dans la séance, il y a une dame qui a dû décéder récemment, qui arrivait et qui criait «À l'aide, à l'aide, aidez-moi!» Ouh là, je me suis... Et en fait, c'est quelqu'un qui pensait peut-être qu'elle était encore en vie, donc elle avait besoin d'aide. Ok, d'accord. Bon, ça me donne des frissons quand même, hein? Ouais. Je t'avoue, quand j'ai entendu ce cri à l'aide, même moi, pourtant je communique avec eux, le fait de l'entendre vraiment dans un appareil audio, que tout le monde l'entend, tu vois, il n'y a pas que moi qui l'entends, ça m'a un peu... Ouais, bah. Et, mais voilà, donc oui, ça existe vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des maisons hantées. C'est parce que généralement, les personnes qui ont vécu dedans ont eu un massacre terrible, quelque chose d'horrible, et en fait, ben, sur le coup, ils n'ont pas compris, et du coup, ils errent là en pensant qu'ils vivent toujours ici. C'est très fréquent. Ok. Dans ma maison, j'ai une personne âgée qui vit avec moi, mais qui n'est pas là. Mais Parce que pour elle, elle, euh, elle vivait dans la maison, elle s'est pas rendue compte qu'elle était morte, et bon, maintenant elle le sait parce que je lui ai dit, mais elle continue à vivre avec moi. Mais maison hantée, c'est plus vu comme des esprits, on va dire, euh, méchants. Parce que, enfin, vu les films, etc., qu'on regarde, enfin, ils font pas des choses gentilles, quoi, faire peur, etc. Les portes, les machins, moi je trouve que ça fait peur. C'est pas d'une bonne intention, on va dire. Ouais, mais Mais en fait, j'espère que ça ce dépend. soir, je vais pas avoir peur dans mon lit, hein. Non, mais en fait, ça dépend carrément parce qu'il y a très rarement des défunts qui sont mauvais. Généralement, si tu rentres dans une maison où il y a eu un massacre et que tu te fais mal accueillir, c'est tout simplement parce qu'ils pensent, enfin, qu'ils sont même pas au courant qu'ils sont morts et qu'ils se disent, mais c'est qui les gens là qui rentrent chez moi là? Donc ils s'énervent. Comme nous, on pourrait s'énerver s'il y a des gens qui rentrent à l'aise, voilà, je rentre ici, ça va, et qu'on me regarde même pas et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Du coup, tu fais tout pour les faire fuir. Mm. Mais après, généralement, ils peuvent être malins. Il y a énormément de dessins qui sont plutôt marrants, hein, moi je trouve très drôle. Et il y en a qui sont plutôt dans la bienveillance, l'amour et tout, ils sont gentils.
Et après, il y a ceux qui, malheureusement, ont vécu des drames et ils sont dans une colère ou dans une souffrance tellement énorme qu'ils le manifestent de façon un peu violente des fois, mais c'est pas non plus comme dans les films, hein. De toute façon, dans tous les cas, ils peuvent pas nous faire de mal, quoi. Si, s'ils ont vraiment la force, c'est-à-dire la force de lancer un couteau, ça peut, mais il Euh, faut qu'ils aient une vraie force. ok. Et ils sont pas tous capables de faire ça, honnêtement. Après, voilà, il y a aussi le côté démoniaque. Les démons, ça existe. J'en ai déjà vu deux. C'est angoissant, c'est stressant, ça fait peur. Ça fait vraiment Mais peur vu parce de qu'en tes plus, propres yeux ou... en fait, quand je vois les morts et quand je communique avec eux, c'est en moi, c'est pas en extérieur. Ils parlent dans moi. C'est voilà, ils vont me dire telle chose. Par exemple, ils m'ont dit une fois, il y a ça qui est en dessous du meuble. Et du coup, c'était une indication. J'étais en dessous du meuble et du coup, il y avait une lettre. Tu vois, voilà. Mais c'est dans moi. Ça doit être trop C'est bien pas en quand extérieur. même. Mais chaque Ouais, personne a un don comme toi ou c'est vraiment... je, je pense que tout le monde a un don, ça, c'est sûr. On vient tous sur Terre avec ce don. Sauf que la société a tendance à nous mettre plein de croyances limitantes. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'il faut marcher dans notre société, nanana, il faut des bons soldats. Et du coup, ça nous coupe un peu de nos capacités créatives et de dons, tout simplement. La créativité, ça fait aussi partie du développement d'un don. Et être médium, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui naissent prédisposées, entre guillemets, avec la facilité de le faire, mais si tu veux le travailler, tu peux le travailler et ça se déclenche. Ok, d'accord. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres questions qui me viennent qui pourraient... Mais c'est un truc de fou quand même, hein. Franchement... Bah après, voilà, on pourrait en parler des heures, mais après, les gens, enfin, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, et là-dessus, je suis totalement dans l'acceptation, hein. Tout le monde, enfin, on ne peut pas tous croire aux mêmes choses, ce serait même pas très diversifiant. Par contre, tout ce que j'explique sur le taux vibratoire, sur le fait de ne pas mourir après la mort, c'est que notre corps qui meurt, tout ça, ça a été expliqué en physique quantique. Einstein en parlait énormément, mais bien sûr, tout ce qu'on a mis en avant d'Einstein, ça va être tous ces process mathématiques. Et on a laissé de côté tout ce qui était un peu divinatoire et spirituel. Parce que c'est pas quelque chose que le monde veut alimenter. Mais là, ça commence tout doucement à sortir de plus en plus. Les gens sont de plus en plus attirés. Puis après, malheureusement, il y a beaucoup de charlatans dans mon domaine. Donc il faut faire attention sur qui tu tombes. Et c'est là le souci, c'est qu'il faut vraiment trouver la personne qui nous convient pour tout simplement travailler soit sur un décès. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais du coaching à côté. C'est parce que j'ai une activité très spirituelle, mais en même temps, je peux aider les personnes sans forcément parler à des morts, quoi. Voilà. Vu que généralement, le gros problème de l'humain, c'est d'avoir peur de mourir. C'est Ah ça bah qui nous oui. fait énormément peur. C'est la plus grande peur qu'on a. Oui, bah oui. Et pourquoi je prie de me croire qu'il y a des défunts qui disent si j'avais su, je serais morte plus tôt. Mais voilà. Mais ouais, pour être honnête avec toi, avant que tu commences de te montrer, etc., en live, etc., avant, j'y croyais pas du tout. Mais depuis que c'est toi qui en parles et tout, je sais pas pourquoi, j'y crois, ça me donne envie d'y croire et je sais pas, c'est bizarre, hein. Parce Ouais, que ouais. t'as dit quand même Après, pas ouais. mal de choses vraies sans que je dise rien sur moi, par exemple. C'est ça qui m'a Oui. vraiment... je me suis dit, merde, en fait, c'est vrai, quoi. Tu vois? Donc le Ouais, bah, reste et tout sur généralement, les personnes décédées, ben j'y crois aussi, du coup. mm. Oui, parce que par exemple, là, j'ai quelqu'un de décédé c'est une femme qui était très fumeuse. Tu connais une femme très fumeuse? Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu dis là? Il y a une femme qui est à côté là, Ouais, qui fumait beaucoup. oui, d'accord, oui, je connais, oui. Ne dis pas des trucs comme ça, hein, parce que Voilà, pour arrêter la vidéo. ma mère, elle Mais fumait beaucoup. Ma mère, elle fumait et beaucoup. quelqu'un qui a eu beaucoup de tristesse en amour. Oui, En gros, un passé un peu catastrophique oui, oui, sur oui. l'amour. Hmm. Voilà. Je vais peut-être pas t'en dire plus, sinon je vais te tuer là Ouais, en ouais, là j'ai direct. déjà les larmes aux yeux, donc c'est bon. Ok, d'accord. Bon, bah c'est...
Mais elle va bien, hein. C'est vrai? Voilà. Ok, Mm. d'accord. C'est plus pour toi, en fait. Mais ça, Ok. on pourra en parler une autre fois. Oui, 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 vaut mieux parce que... Je t'ai fait un petit piège en live, là, je suis désolée. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce que... Je sais pas quoi dire. Je vais perturber, hein. C'est toi qui es passionné de chaussures ou que t'avais plein de chaussures? Quoi? C'est toi qui aimes beaucoup les chaussures ou t'avais pas plein de chaussures ou... Oui, j'ai plein de chaussures, oui, mais c'est pas... Oui, j'aime bien les chaussures, oui, ça va. Pourquoi? Non, non, parce que ça me parlait de trucs avec les chaussures. Comme si tu laissais traîner tes chaussures tout le temps. Ou Ah oui, un truc oui, oui, c'est vrai. qui l'agaçait, quoi. Hein? C'est quelque chose qui, des fois, l'énervait, quoi. En Ah non, disant, mais mais si tu tu fais veux, je pas. te montre, hein. J'ai deux paires de chaussures dans le couloir, j'ai des chaussures dans le dressing, j'ai des chaussures en bas et j'ai encore des chaussures en bas, hein. J'en ai partout. Bah, parce que ça dit, genre, ça n'a pas changé, quoi. Là-dessus, les chaussures, elles traînent toujours autant. Bon, Allez, ma pauvre Sandra. Non, sinon, si tu veux, je peux expliquer en dernier détail sans trop te perturber. oui. Du coup, non, mais parce qu'en fait, quand tu as coupé, j'étais en pleine explication sur comment on est dans l'au-delà, si on a un corps ou pas. Donc, on n'a pas vraiment de corps, mais on arrive à se voir avec le corps qu'on veut. C'est-à-dire, toi à 15 ans ou toi à 50 ans. Et c'est plutôt cool. C'est-à-dire, tu fais des activités, genre ceux qui adorent la pétanque, là-haut, ça joue à la pétanque, hein. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de sudistes qui viennent me voir vu que j'habite dans le sud. Et donc, on a beaucoup qui font des concours de pétanque. Voilà, ils me parlent là-dessus aussi. Et, euh, et du coup, voilà, en fait. Et il n'y a aucune maladie, aucune souffrance parce qu'on n'a pas de corps. Et c'est seulement le corps qui peut avoir des maladies et des souffrances, etc. Pas l'âme. Donc, quand on meurt, bon, ça fait peur. Et puis, généralement, on a peur de mourir par peur de laisser les autres autour de soi. Mais sinon, pour soi, c'est pas si terrible que ça. Ok, d'accord. Bon, excuse-moi Voilà. si je suis un peu perturbée là, que... Hein? Oui, il faudra que je te dise, voilà, on pourra en parler encore Mm. une autre fois. Mais j'ai des petits messages. C'est vrai? Mm. Négatif ou positif? Positifs. Ah, ça va alors. J'ai une petite larme qui a coulé. Bon, en même temps, ça peut se comprendre. Mais elle avait les yeux un peu clairs ou pas? Non. Non. Non, elle a les mêmes yeux que moi. Marron, noisette. Non, ça va être, parce que je voyais un peu clair, mais ouais. Mais avec n'importe quelle personne que tu parles, tu arrives à voir. euh, En fait, par exemple, je sais pas, une personne que tu parles, tu lui dis salut, ça va, ou tu lui sers par exemple euh, au travail, quand tes Mm. clients. Par exemple, ils ont perdu une personne chère il y a pas longtemps. T'arrives à les voir ou pas? Ah oui, moi Ah je ouais? sais tous les gens. Je sais tous des gens sans même les connaître. C'est ça qui est marrant. C'est je vais quelque part, enfin mes clients ou autres, euh, ils me disent des gros mensonges dans ma tête. Ils me disent il ment, lui il trompe sa femme. Voilà, Ah tout oui. ça. Ah ouais, ouais. En fait, c'est un don qui malheureusement et heureusement, je n'arrive pas forcément à trop arrêter. C'est un peu mon dilemme à moi actuellement. Je pense que j'ai encore un travail à faire là-dessus. C'est que je n'arrive pas à mettre de barrière avec eux. Et je suis un peu dans l'entre-deux où bon, je suis toujours à l'ouest hein, quand on me parle. Des fois, j'écoute pas, mais parce qu'en fait, j'écoute des personnes qui sont pas là. Donc, du coup, j'arrive pas à écouter tout le monde. Et voilà. Ah, moi, je suis toujours à l'ouest, mais pas pour la même raison. C'est vrai. Ouais, mais bon, après, c'est un trait de caractère aussi, hein. Mm. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, c'est très prenant, c'est très fatigant aussi, hein, une personne qui se demande des fois, enfin, est-ce que je fais pas 10 consultations par jour, sinon je suis morte à la fin de la journée et je n'arriverai même plus à communiquer. Il faut Oui, je m'en vraiment rappelle de ça quand tu tirais les cartes et tout. Qu'au bout d'un moment, tu moi étais fatiguée. dépasser. Mais je pense que tu mélangeais trop de personnes d'un coup. Donc, du coup, ça te. C'est ça, parce que le problème des lives, enfin, c'est disons que je fais énormément de consultations à distance, en visio comme on est là.
où ça marche très bien parce que du coup, je suis qu'avec une personne, donc automatiquement, je suis connectée qu'à cette personne. Et quand je suis en live et que j'essaye de traiter, de me connecter à une personne, des fois, malheureusement, il y a des défunts d'autres personnes qui viennent me parler. Donc, des fois, au bout d'une heure, j'arrive plus à les dissocier et ça va pas. C'est pour ça que maintenant, mes médiumnités uniques, je fais pas plus de 40-45 minutes pour être sûre, en tout cas, de ce que je vais dire à la personne. Pas que ce soit un contenu complètement cafouillé. Après, bien sûr, des fois, je me cafouille, mais je m'en rends vite compte, quoi. Je me dis, non, mais ça colle pas, enfin, ça va pas. Et voilà. Mais le tout, c'est en tout cas de bien espacer mes consultations où c'est de la médiumnité et des soins ésotériques. Parce que je fais aussi des exorcismes dans ces soins ésotériques, et ça, c'est très, très fatigant. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas comme dans les films, hein. J'ai jamais vu, parce que je fais beaucoup les enfants, j'ai jamais vu d'enfants se plier en quatre ou dire je vais te bouffer, je vais te crever, quoi. Oui, ouais. Mais c'est des enfants qui ont Oui, malheureusement après, dans un les films, je don. pense qu'ils grossissent un peu les choses pour faire peur, vu que c'est des films d'horreur. C'est ça. Oui, c'est vrai. Très bonne, très bonne conclusion. Oui, je pense Mais voilà. que c'est ça. C'est surtout que nos chers enfants ont énormément de dons. Et ça, il faut aussi, on en fera peut-être une deuxième vidéo, ça ce serait sympa, de parler des enfants et de leurs dons médiumniques, où on dit à chaque fois, ils fabulent quand il y a un monstre dans le placard, mais généralement, il y a le monstre dans le placard. Ok, d'accord. Enfin, c'est pas vraiment un monstre, mais ça peut être une entité qui est pas très jolie, quoi. Oui, ouais. Voilà. Ok. Ben, merci en tout cas de m'avoir mis en vidéo. Bah, de Et de rien, faire- bah, merci à toi, hein. Ça m'a fait plaisir Ah de bah moi partager aussi, ça. ça m'a chamboulé aussi, surtout. Moi, je suis floue, là. Ah, Regarde comme je suis floue. Non, c'est ouais. bon. Bah, c'est quoi ça? C'était quoi le truc blanc qu'il y avait sur ta vidéo? Bah, j'en sais rien. T'as vu ça? Je sais pas. Arrête de me faire peur! J'ai Eh ben, peur! tu sais quoi, on regardera au montage. On regardera au montage qu'est-ce qu'il y avait sur ta vidéo. Oh là là! T'as pas un peu froid là d'un coup? Hein? T'as pas un peu froid Bah, T'as pas eu un moment je comme suis des bizarre, je suis frissons? perturbée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon. Voilà. Bon, et tâche de ranger tes chaussures maintenant. Oui, bon, pour le moment, j'ai pas mon dressing. Ah, ils viennent nous livrer le dressing demain. Et ils le montent le 25 novembre. Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Bah, de toute façon, moi, là, j'ai un dressing, mais j'ai toujours été bordélique, hein. Je suis comme ça et j'ai toujours été comme ça, hein. Mais bon, là, vu que je vais avoir un tout beau grand dressing, je vais essayer de tout bien ranger. Et puis, voilà, quoi. Ouais, t'auras plus d'excuses d'après elle. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, hein. Je t'en prie. J'espère qu'il y aura Et une puis, partie 2. En tout cas, j'espère comme j'ai dit, qu'on verra tous les jours. ils ont qu'à poser les questions qu'ils veulent en commentaire. Et si jamais ils veulent une partie 2, ils ont qu'à nous le dire. Et si jamais ils veulent vraiment une consultation ou te poser des questions à toi, je mettrai tout dans la barre d'infos. Page Facebook, ton Instagram, ton Ouais. Facebook à toi, Alors, etc. c'est surtout Facebook. Hein? Instagram, je l'ai pas trop développé. Après, c'est surtout sur Facebook où il y a les infos et ça s'appelle l'aide angélique. Voilà. Ok. De toute façon, je mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Et puis voilà. De toute façon, je suis sûre Ça qu'il y aura va. une partie 2. Mais bon, faut plus me faire peur, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine vidéo? Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à une prochaine D'accord, vidéo, bisous. hein. Ouais, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et bisous à tout le monde. Ah oui, et bisous à tout le monde. Mais moi, après, je parle encore après, donc... Alors du coup voilà le visio avec Lorraine. Alors si jamais vous voulez une partie 2 ou quoi que ce soit, vous avez juste à nous le dire. Elle a encore énormément de choses à nous dire, je pense. Pour ma part, comme vous l'avez vu, j'étais un petit peu perturbée. Bon là par contre, il doit être au moins 21h parce que l'après-midi... Enfin on a filmé en début d'après-midi, après je suis partie quoi, donc j'étais pas à la maison. Et bon, je vous avoue que juste après, je me sentais un peu bizarre. C'est vrai, je me sentais bizarre, je me sentais un peu... c'était un peu... C'était... Je sais pas comment vous décrire ça, c'était vraiment... j'ai même pas les mots en fait. Et du coup, voilà.
Comme vous avez pu le voir, il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur. Après, si vous voulez faire quelque chose comme ça avec elle, il n'y a pas de souci, elle le fait, c'est son métier. Si vous voulez une autre partie, il n'y a pas de problème, on vous le fait, ça nous a plu, c'était sympa. Je vous mettrai toutes ces coordonnées en barre d'infos, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.